Bonjour les amis, nous voici connectés sur Elroy pour vous porter une parole de foi et d'amour. Béni soit le Dieu le Père qui nous a donné la force et l'énergie pour vous encourager. Aujourd'hui, nous verrons le troisième fondement de la foi qui est la démonstration de notre foi. Précédemment, on avait vu le fondement de l'assurance selon Ésaïe chapitre 30 au verset 15. La Bible déclare: c'est dans la tranquillité et le repos qui sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Car l'assurance nous permet de sentir la présence de Dieu. L'assurance nous permet d'entendre Dieu nous parler. Et la démonstration de notre foi commence dans la mesure qu'on est ferme et assuré en Dieu. Car la foi, ça se démontre, la foi, ça se pratique, la foi, ça se met en œuvre. Selon Romains chapitre 1 au verset 17, la Bible déclare: le juste vivra par la foi. Remarquez que la Bible ne dit pas que le juste vivra par son argent ni par ses talents. La Bible ne dit pas que le juste vivra par sa sagesse ni par sa connaissance. La Bible ne dit pas que le juste vivra par ses moyens. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. Car la foi, c'est la folie. La foi voit les résultats avant les exaucements. La foi, c'est le moteur d'un enfant de Dieu. La foi, c'est la main invisible qui sort de notre bouche pour aller à l'invisible, pour prendre les bénédictions célestes et ramener sur la terre. Bien-aimé, tu dois démontrer ta foi, car tu ne resteras jamais sur la terre si tu ne marches pas par la foi. Cette maladie qui te fait souffrir, cette circonstance, les problèmes ne te vaincront jamais si tu mets ta foi en œuvre. Comment? En confrontant les réalités de ce monde par la parole de Dieu. Car la foi ne nie pas les problèmes. La foi ne fuit pas les problèmes, mais la foi rend l'impossible possible. La foi déplace les montagnes. Je déclare dans ta vie, bien-aimé, que Dieu te fortifie puissamment dans ton fort intérieur par son esprit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vous encourage de mettre votre foi en pratique, de démontrer votre foi. Si vous avez besoin d'un enfant, si vous avez besoin d'une maison, si vous avez besoin de la finance, comportez-vous comme quelqu'un qui a déjà cela. Car la Bible déclare dans Marc chapitre 11 au verset 24, la Bible déclare: tout ce que vous allez demander dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Remarquez que le verbe est au présent, le verbe croire, non au passé, non au futur, mais c'est au présent, maintenant, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, ta bénédiction, bien-aimé, ton miracle dépend de ton attitude et de tes comportements vis-à-vis de la parole de Dieu. Car la démonstration te ramène à changer ton langage. On démontre quelque chose qu'on n'a pas vu. Voyons Gédéon, il n'y avait pas grande chose. Il est parti avec l'épée qu'il avait. Dieu dit à Gédéon: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Donc on voit Gédéon qui n'était pas juge en Israël, mais il a commencé à se comporter comme un juge. La première chose qu'il a fait, il est allé détruire les statues du Baal qui se trouvaient dans la maison de son père. Il n'était pas chef encore en Israël, mais il a commencé à se comporter comme un chef. Dieu, il a dit: tu vas délivrer Israël, mais se comporter déjà comme un délivré. Il a pris l'audace. Bien-aimé, ta foi a besoin que tu commences à agir à conséquence. Ta foi a besoin que tu commences à se mouvoir, à le mettre en pratique. La Bible déclare dans Jacques chapitre 2 au verset 17 que la foi sans œuvre, elle est morte en elle-même. Bien-aimé, ne mets pas ta foi en arrêt, n'affaiblis pas ta foi, n'envoie pas ta foi en vacances prolongées, mais mets ta foi en pratique. Démontre ta foi, tu verras Dieu agir, tu verras Dieu manifester, tu verras la main de Dieu se mouvoir sur ta vie. Je vous encourage, bien-aimés, de marcher par la foi. Je vous encourage de saisir par la foi. Je vous encourage de déclarer par la foi. Je vous encourage d'avoir la foi en Dieu et confiance en Dieu. Tu verras Dieu agir. Bien-aimés, soyez fermes sur la parole de Dieu et l'assurance en Dieu. Tu appelleras l'existence les choses qui n'existent pas comme s'ils étaient dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur votre vie que les cieux soient ouverts, que la terre soit favorable et que vous soyez privilégiés de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.